Betula Niset le Yom Revi'i. À l'époque, les filles, une fille vierge, qu'une vierge, elle se mariait le mercredi dans la semaine. Pourquoi mercredi? Et la veuve, elle se mariait vendredi et jeudi. Betula Niset le Yom Revi'i. D'ailleurs, dans Sefer Hamidot de Rabbi Nachman de Breslev, il dit que c'est une grande ségoula. Écoute ça, grande ségoula pour les enfants, pour marier les enfants, c'est d'être mechaven bien dans Birkat al-Levana. Pourquoi? Il dit Levana, c'est Rachet Tevot, Levana, Betula Niset, Leyom Revi'i. Levana. Le Kaf HaChaim, il ramène ça, c'est rare, le Kaf HaChaim, il ramène Rabbi Nachman là-dessus, c'est faire un midot. Et c'est connu, les Bachor Yeshivot, ils savent quand ils veulent se marier, ils font attention à Birkat al-Levana. Birkat al-Levana, c'est une grande zgoula de se marier. Pourquoi c'est Rachet Tevot? Il y a plusieurs. Ah? Birkat Elevana, il y a plusieurs, alors on va dire mercredi. Non. Parce que Levana, c'est Rachet Tevot, Betula Niset, Leyom Revi'i. Pas par rapport au jour, pas par rapport aux initiants. Par rapport aux initiales et par rapport à sa Marala Kanira. Elle ressemble à une femme, la Levana, elle remplit, elle vide. Mais où il est le vav? Les. Voilà. Betula, Niset, Leyom Revi'i, rachetez votre Levana. Les vannes. Ibn, Ve'almana, la veuve, elle se marie jeudi. On va voir pourquoi celle-là elle se marie mercredi et pourquoi celle-là elle se marie jeudi. שפעמיים בשבת בתי דינים יושבים בעיירות, ביום השני וביום החמישי. שאם היה לו טענת בתולים, היה משכים לבית הדין. Parce que la personne à l'époque, hein, les Bate Din, ils ouvraient à l'époque le lundi et le jeudi. Pourquoi? Parce que le lundi et le jeudi, c'était dans les grandes villes, c'est les jours du commerce. Où tous les petits villages à côté ils viennent faire le commerce dans la ville, Marché. les marchés, c'est les grands jours du marché. Le lundi et le jeudi, c'était les grands jours du marché. il y avait rien le dimanche alors. Non, non, il y avait, mais Dimanche c'était soir, on peut fermé. se marier. Non, pourquoi? On va voir tout de suite. Il a fait. Tu as raison, on peut. En théorie, oui. Ça veut dire, c'est une recommandation, c'est pas une. Oui, c'est pas une obligation. Pourquoi il faisait ça? En fait, que si la personne, il était avec la fille, des fois, il y a un homme tordu. Je vais expliquer. Dans la ketouba, pour une vierge, tu mets 200. C'est pas que j'achète une fille ou pas. C'est la simcha d'un homme, quand il est avec une fille, qui était que pour lui, première fois. Il est prêt de s'engager. Il dit, elle a été pure, et pour moi, je donne. Quand elle a eu d'autres personnes qu'elle a connues dans sa vie, il aime, ça ne baisse rien du tout de l'amour qu'il a pour elle. Mais il n'a pas la simcha. Peut-être aussi c'était une mentalité à l'époque. C'était Ouais, la voilà, mentalité. c'est ça. Aujourd'hui, tu dis ça, tu te fais lyncher. Mais c'était comme ça, en tous les cas. Alors, une beroula, Il faut chercher les méthodes, c'est ça le problème. tout homme, il aurait préféré une betula, même aujourd'hui. Ouais. Betula, c'est une fille gardée. Oui, ça veut dire autre chose. Alors, à l'époque, ils écrivaient pour une betula 200 minimum, 200 pièces. Et pour une beroula, que ce soit une veuve ou une divorcée, elle a que 100. Elle n'a pas 200. Elle a 100. Alors maintenant, la personne, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il veut pas divorcer de sa femme. Il n'a pas envie de divorcer d'elle. Il s'est marié avec elle. Il a vu qu'elle n'était pas betula. Il a donné 200. Et il a mis 200. Donc il a envie de remettre à ça. Donc il a envie d'aller au Beddin. Il va venir, il va dire, il y a ce cas. Il y a un cas aussi, qu'elle est soupçonnée de znout. Il a connu, elle avait eu 9 ans. Ils se sont fiancés à l'époque. Il a donné des kiddushin. Il a laissé dans la maison de son papa. C'est ce qu'il faisait. Marié très très jeune à l'époque. À 9 ans, le papa, il a pris des kiddushin pour sa fille. Il a dit, attends qu'elle grandit. Arrive la soirée du mariage. Il consomme, il voit que il n'y a pas de saignement. Il n'y a rien. À l'époque, on voit dans les post des fois des filles, elles font des coups.
elles amenaient du sang de coq, elles faisaient des trucs, tu vois, elles essayaient. Il y a des minagim très mauvais au Maroc, chez les Chleux, comme les Arabes. Les Arabes, excusez-moi, j'explique ça parce que pour comprendre un peu l'atmosphère. Les Arabes, quand il y a la repas, il y a le garçon, il prend la fille. C'était chez les Juifs aussi, dans les bleds au Maroc. C'était avant. Faut même pas penser à ça aujourd'hui, mais le garçon, il fait la repas, il donne la bague, il rentre consommer. Et il y a toutes les femmes du village autour de la maison, et ils attendent. Et après, le khatan, il sort avec le drap, et il montre à tout le monde. Et tout le monde, elle est pure. Et les Géonim, tellement c'était puissant à l'époque, les Géonim, ils ont instauré une bracha à Tzag Egoz de Beten. Ils ont fait une bracha avec Shemou Malchut Baruch Ata Hashem Eloheinu Melech Haolam. Asher Tzag, ils ont dit, ça veut dire, il y avait une noix, et la noix ne s'est jamais cassée. Elle est gardée. Le Hida, il témoigne, il dit que les Rishonim, ils ont enlevé, ils ont dit, c'est pas Tzniut, ils ont une bracha. Et en plus, avec d'autres filles. Mais en tous les cas, dans l'idée, c'était très. Ah, le Rida a intervenu à son époque. Oui, non, le Hida à son époque, mais La c'était Torah donne une chez, importance à la chez, méthode. chez les Séfarades, avant l'émancipation, c'était très important. C'est-à-dire quand vous voyez les livres des rabbinim du Maroc jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, Et j'ai habituel. j'ai le, j'avais j'avais le livre. Au laboratoire. Parce que une fille comme ça. La veille du mariage, Fille musulmane, voilà, surtout que j'avais pris une petite prise de sang, on mettait dans un petit flacon comme ça. Et après, elle passait dans le. Ah ouais? Ah oui. Préparé. Partait avec des petits tubes. ça coagule pas? Alors il y a des tubes où il y a des anticoagulants justement pour éviter ce genre de. C'est les parents qui avaient des doutes ou quoi? Pas les parents, c'est elle, la fille. Elle connaît, elle Elle se connaît. Ah, c'est elle qui personnellement venait. Bien sûr, ils avaient très peur, parce que chez les Arabes, il peut la tuer. Et Mais elle n'a pas peur qu'on s'en aperçoive, qu'elle a fait ce. j'avais le livre, j'ai édité le livre Les Piskédines de Marrakech. Je vous parle pas de Perpète les Olivets, je vous parle de 1900 jusqu'à 1945. Au Maroc, souvent les plaintes des filles, une fille quand elle sort avec un garçon, à l'époque, il y avait des Français, etc. Et le garçon, il sortait avec la fille, bon, elle ne laissait pas la toucher. Et quand il demandait, elle lui disait, si tu me jures que tu m'épouses. Et tu vois toujours l'expression, et il a sali. Avant le mariage, il a sali. Et après, il veut plus d'elle. Elle va au Beddin, elle l'attaque. Elle lui dit, c'est pas moi. Elle est partie aussi avec un autre. Et les rabbinim, ils se donnent les amendes et les trucs. C'était très important à leurs yeux. Alors, il y avait là-bas un carnet, un petit carnet, que j'ai trouvé là-bas, dans le Pinkas du Beddin. Carnet, Moukataetz. C'est incroyable. C'est quoi Moukataetz? Ah oui. La petite fille, on va voir ça dans la Gemara. La fille, elle a joué, elle a grimpé sur un arbre, par exemple. Elle avait 4 ans. Elle est descendue, elle a tapé sur une branche, tu vois. Qu'est-ce que les parents lui faisaient? Ça veut dire, ça vous montre à quel point ils étaient obsédés de ça, ils étaient fous. Aujourd'hui, on rigole, mais ça nous fait rire. Mais à l'époque, un homme comme ça, il sait que sa fille, il n'a pas envie qu'elle ait une mauvaise réputation de prostituée. Donc, la fille, elle est saignante. La mère, elle court avec la fille au Beddin, avec 2 vieilles, Pour témoigner. qui témoignent au Dayan que la fille, voilà, elle s'est blessée, ils vont écrire ça dans le carnet, et ils vont lui donner un papier comme quoi elle n'est pas vierge, mais c'est pas parce que elle est partie à droite à gauche. Sans cause judiciaire. Dans la Torah, où on a cette C'était paracha? vachement important. Dans la Torah, on a cette paracha dans la Torah. Qu'est-ce que nous dit la Torah? La personne, il dit, il va au mariage, il dit, j'ai demandé ta fille au mariage. Velo matzati la betulim, j'ai pas trouvé qu'elle était vierge. Le papa de la fille, très vexé, il réunit toute la famille. Et ils sortent tous. Quand tu lisais, tu dirais, on est dans les tribus bédouines, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Et la personne, le père, il vient triste devant les vieux, le Beddin.
Il dit, Et biti natati la ishazé, j'ai donné ma fille à cet homme. Vayasem alea alilot devarim. Il salit la réputation de ma fille, parce que le père aussi, il est vexé. Ça veut dire, j'ai mal gardé ma fille. Vayasem alea alilot devarim. Qu'est-ce que la Torah a dit? Ou pas reçu à simla. Ils prennent les habits et ils mettent à table. C'est-à-dire, ils amènent des preuves, des témoignages. Il va venir et dire, moi, j'ai vu cette fille tourner dans la rue dehors à 10 heures du soir. J'ai pas vu que, mais je l'ai vu. Tu vois, des trucs. Et après, le Bedini, il juge. Et il dit, si c'est avéré qu'il n'y a pas de vrai témoignage contre elle, le mari doit payer une amende de 50 pièces à son père d'argent. Velo tiye le isha kol yamav lo yuchal leshalecha. Il n'a plus le droit de la divorcer jusqu'à la fin de sa vie. La divorcer. Oui. Ah ben, il faut Que qu'il si reste elle- avec elle. Oui. Mais dans ces conditions, c'est impossible. Ou Non, alors, eh ben oui, eh ben il est puni. c'est pas Justement, mécanique. ben il est obligé. Mais si elle veut pas. Comme à l'époque, comme un homme qui Si viole, elle veut pas. Comme la, un- fille, la fille, elle est comme, crevée, elle comme, veut pas. comme un homme qui violait une fille. Il n'a plus le droit de la divorcer. Bien fait pour lui. Mais Oui, c'est vrai. Bon, mais- Si elle veut, elle peut renoncer. Mais si elle veut pas, Ah, elle peut renoncer. Ah, elle peut elle, oui. renoncer. si elle réclame, elle dit, moi je suis d'accord, mais il peut pas la divorcer. C'était à l'époque pour tenir, et ça tenait, hein, je peux vous dire que ça tenait. Parce que tu vois bien que la Torah elle a été donnée en année 2448 de la création du monde, et jusqu'à l'époque de Gemara, apparemment, il n'y avait pas de problème à ce point de vue. Il faisait ça tout le temps. Au Maroc, jusqu'à... Mon grand-père, il est rentré dans la Kabbalah Mahasid. Comment il est rentré son histoire? Mon grand-père, il m'a appelé quand j'avais 15 ans, 16 ans. Il avait peur de mourir et de laisser les manuscrits de Kabbalah Mahasid. Ça lui a fait beaucoup de mal dans sa vie. Il m'a raconté le moment. Ses enfants, ils ont divorcé. Parce qu'il Quand- a étudié ça. Quand il a mon fait- grand-père avait 10 ans, quand mon grand-père avait 10 ans, lui, il est né à Beni Mellal. Il y avait le quartier juif. Et à Beni Mellal, en été, il faisait très très chaud dans les maisons. Les gens dormaient sur les toits. Et c'était des quartiers, l'urbanisme de la ville très mal fait, il n'y avait pas de grandes routes. Donc c'est des petites ruelles. Le Mellal, il n'a jamais changé. 300 ans, ça restait la même chose. Donc tu pouvais monter sur le toit d'une maison et tu allais jusqu'à l'autre côté du Mellal, sur les toits, tu sautais. Tu avais des petites ruelles comme ça. Il n'y a pas une voiture qui rentre là-dedans. Le Mellal, comme à Marrakech dans certains endroits. Et il sautait, ta, ta, ta. Et il y a une fille, en pleine nuit, elle se lève en hurlant. Elle dit qu'elle a été violée. Et évidemment, le Mellal entier qui se lève. Essayez d'imaginer un peu l'atmosphère, les parents furieux qui ont peur sur leur fille. Il y a un violeur. Il tombe sur les toits. Demain, je ne peux pas dormir avec ma fille. Elle est venu en pleine nuit, il a pris. Et le grand-père de mon grand-père, il s'appelait Jeanne Ijo. Ouais, Ça, tu fais ta rabbin. ouais. J'ai même sa photo. Incroyable. Il s'appelait Masoud Ben Masoud. Parce que quand il est né, son père était mort. Ils ont nommé son J'ai son couteau de Mila, tout. Bref, lui, il était très fort en Kabbalah Mahasit. Il dit, il me faut un enfant qui n'a jamais eu une perte d'une goutte de semence pour faire ce que je vais faire. Donc ils prennent mon grand-père qui a 9 ans, jeune, pur, et son grand-père, il prend son encrier, il avait l'encrier comme ça, il demande un verre d'eau, on lui amène un demi-verre, et il fait couler quelques gouttes, il dit ce qu'il dit, et il dit à mon grand-père, dis-moi, qui c'est que tu vois dans le verre? Et il dit, je vois tel et tel jeune homme. Amenez-le. Ils le prennent, ils le massacrent. Et il avoue que c'est lui. Et il l'oblige à se marier avec la fille. Mon grand-père il m'a dit, j'étais tellement traumatisé qu'à 9 ans, j'assistais comme ça. Il m'a dit, toute la ville. Il dit, comme un bedding. Il m'a dit, tu t'imagines pas. Il m'a dit, ça veut dire, on a lynché quelqu'un dans la. Ça veut dire et il dit, tout le monde sur lui, et les insultes, et les trucs. Et le gars, il est sorti avec la tête baissée. Et finalement, il s'est marié avec elle. Et c'était lui. C'était lui. Et mon grand-père, il m'a dit ça. Après, quand j'ai grandi, il m'a dit, comme cette image, elle m'a jamais lâché, je voulais apprendre la Kabbalah Mahasit. Alors, il m'a dit, quand mon grand-père est mort, il a dit, avant l'enterrement, je suis rentré dans sa maison, dans sa chambre, j'ai pris tous ces livres de Kabbalah Mahasit. Et je les ai cachés, je les ai gardés. Et après, ils étaient un groupe à Casablanca.
tous des fils de rabbins, des petits-fils de tzadikim, du tafil alet et tout ça. Et ils faisaient de la Kabbalah Maasit, ils apprenaient comment on fait des codes, comment on fait ceci, comment on fait ça. Ils étaient un Motsei Shabbat ensemble. Un Motsei Shabbat, ils ont dit, il y avait un, il a dit, moi, je sais comment faire un animal qui marche avec la Kabbalah Maasit. Ils ont dit, ok, ils ont pris la cire des bougies, et ils l'ont chauffé, et ils faisaient couler. Et moi, ils disaient des noms de Sefer Yetzira, tac, tac, tac. Ils ont créé un scorpion à table. Il a marché, et il a piqué la personne qui lui a fait, et il est mort sur place. Moi, tu sais, Shabbat à Casablanca, ils étaient un groupe de 10 personnes qui étudiaient ensemble, ils faisaient ça. Il est mort sur le champ. Ils ont dit, évidemment, ils ont dit qu'il a fait une crise cardiaque, et le groupe s'est arrêté. Mon grand-père, après, il a repris avec quelqu'un. C'était un grand curieux. Quand il a fait ça, il a eu son fils qui est tombé, qui a perdu l'oreille, et ma grand-mère a perdu dans une fosse couche. Donc il a laissé les choses comme ça. Quand il avait... Et après, il disait que toute sa vie, il a été puni parce qu'il a fait des choses avec la Kabbalah Maasit. Et quand il a senti qu'il devait quitter le monde, il avait très peur que les manuscrits restent et qu'elles tombent dans des mains. Donc il nous a demandé, il a brûlé une partie au feu, même qu'il y avait des divrei Torah, s'il avait peur que ça tombe dans des... Et les autres, il l'a enterré. Et nous, on est parti, on a creusé avec lui pour enterrer. Et là, il nous a raconté des choses, plusieurs histoires que tes cheveux, ils se tiennent des choses incroyables de Kabbalah Maasit qu'il faisait. Et tout ça, je vous raconte pourquoi pour vous montrer à quel point, hein, on lit Betula Nisset, il va au Bedin. Chez eux, c'était leur vie. Ça veut dire une fille, pour eux, c'était quelque chose. On n'est plus dans le même truc, mais il faut savoir que c'était comme ça. Ça prouve quand même qu'un jeune homme qui veut quand même avoir il faut qu'il cherche quand même une bétoula, malgré tout. S'il peut, il y en a, c'est pas qu'il n'y en a pas. Il y en a, il y en a. Souvent, il y en a. Aujourd'hui, il faut Mais- savoir que les Betoulim, aujourd'hui, c'est rare d'en trouver, parce que les filles, elles font du sport, elles courent. Une fille, d'après la halakha, elle n'a pas de taranat Betoulim que jusqu'à 12 ans et demi, 13 ans. Elle n'a pas de vrai taranat Betoulim, parce que si elle fait du vélo, par exemple, sa virginité, elle peut tomber. Si elle fait du vélo. Si la fille, elle fait de la natation, elle fait du cheval, La gymnastique aussi. elle fait de la gymnastique, ça peut tomber. Donc c'est... Il n'y a pas beaucoup. Mais Le mode de vie qui a changé. un jour, j'étais chez le Ramon de Eliaou. Je suis parti lui parler pour des filles qui voulaient faire Shirut Leumi. Je lui dis, Rav, je veux vraiment savoir. J'étais venu ici à Ranana et les gens me posaient des questions. Shirut Leumi ou l'armée? Pour les filles. Et moi, je voulais avoir, même que moi, j'étais pas du clan, j'ai grandi dans le public Haredi, mais je voulais savoir vraiment une vraie date Torah. Les gens, ils racontaient plein d'histoires au nom de tel Rav, de tel Rav. J'ai voyagé à Jérusalem, je suis parti à Ramon de Eliaou, je lui dis, Rav, voilà, je vais vous poser la question, dites-moi, one by one. Je ferme la porte, je ne vais pas vous citer dehors dans la rue, je veux savoir. Une fille, elle me dit, j'ai envie d'aller faire du Shirut Leumi. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Il a fermé la porte comme ça, il a regardé comme ça, comme si. Il regardait comme si il y a quelque. Pas les micros. Ça veut dire pour me dire, Zama, je vais te dire quelque chose que Ça reste entre nous. ça reste entre nous. Je me permets de le dire. Moi, je peux vous témoigner, je l'ai entendu de sa bouche. Il est décédé, donc je peux le dire. Il m'a dit, un homme qui épouse une fille de Shirut Leumi, comme ça il m'a dit, il ne peut pas dire au Bedin, je m'attendais à ça que je sois avec une vierge. Comme ça il m'a dit. Non, c'est bon. Pour dire que le Shirut Leumi, c'est pas bien. Il voulait me dire, parce qu'il m'a dit, les filles, elles louent des appartements, elles sont à droite, à gauche, elles ne sont pas surveillées. Pour lui, une fille, elle sort de Il a la un maison, doute, il a un doute. elle sort de la maison de ses parents au mariage. Point à la ligne. Comme ça. Ouais. C'était à l'ancienne. Ça veut dire, C'est pas pour les attacher, mais pour Bah, garantir il m'a- quelque part. je te dis la phrase qu'il m'a dit, je te dis la formule. Il a fermé comme ça la porte, il a fait comme ça, il m'a dit, Yaakov, une fille, un homme qui sort avec une fille de Shirut Leumi, qui vient pas dire après, j'ai vu qu'elle n'était pas vierge. Tu savais. C'est tout. Il y avait le risque. Et il a dit, je t'ai dit ce que j'ai à dire. J'ai dit, Rav, il m'a dit, je t'ai dit, Mais la question, c'était pas ça. non,
Ben, bien sûr que ça veut dire ça veut dire il voulait me dire de la manière la plus ferme. Quel va Homer l'armée? Non, de la manière la plus ferme qu'une fille ne doit pas aller faire un shirout leoumi. Et l'armée? Rien. Bevadaï, l'armée non. Ah, c'est ça. Bevadaï. La Bevadaï. question c'était l'un ou l'autre. Bevadaï. Bevadaï que l'armée non. On parle même pas de l'armée. Mais même shirout leoumi pour lui, c'est inadmissible. Alors je lui dis, Rav, pourquoi tu dis pas ça dehors? Il m'a dit, tu crois qu'ils m'entendent? Ouais, surtout qu'elle se met de l'armée à dos. Et l'internat alors? L'internat des filles? L'internat, c'est autre chose. L'internat de filles, elles sont gardées. Shirout leoumi, les filles, elles vont à l'hôpital, elles travaillent la nuit. Tu sais qui c'est qui travaille la nuit? Si les gens qui savaient, Shirout Leoumi, la majorité des filles, elles vont à l'hôpital, travaillent dans les hôpitaux. C'est les Arabes, c'est catastrophe. Va dans une marlaka le soir, rentre à l'hôpital. Moi, je suis avec ma mère, maintenant, je vois un peu les médecins arabes tellement gentils, tellement dévoués. Et eux, ils savent draguer les filles. T'as Amin, ils savent draguer les filles. Eux, ils ont toute la patience. C'est de la même manière qu'ils nous ont fait le coup le 7 octobre, qu'ils ont attendu 15 ans, ça leur a pris de le faire. Et on fait tous les jours un peu, c'est comme ça l'arabe. C'est connu. Il y a plein de filles. Tu sais qu'il y a, il y a des filles juives de Shirout Leoumi, elles sont parties avec des arabes, elles sont converties à l'islam. Moi, un jour, quand j'étais chez le Rav Amar était le chef de la communauté juive. Il est considéré comme le chef, ça veut dire, c'est-à-dire, il y a une loi en Israël que dès qu'il y a une conversion d'une religion à une autre, on annonce au chef officiel de la religion qu'il y a quelqu'un de sa religion qui a quitté. Et il y a quelqu'un qui est venu aussi, on lui annonce. Misad Mishpatim, Rosh Haeda Yehudit. Alors, le Rosh Haeda Yehudit en Israël, c'est le Rishon LeZion. C'est pas le Rav Arashi Ashkenaz. Rishon LeZion. Lui, il reçoit. Et moi, quand je recevais toutes les semaines 5, 6 conversions à l'islam, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, toutes les semaines, 5, 6 qui se convertissent à l'islam. Toutes les semaines, 5, 6, 3, 4, des fois 6, 7, 8. Des juifs, Des Russes, des Juifs. Qu'est-ce que moi j'ai fait? J'avais pas le droit de le faire. C'est saudi. Mais moi, j'ai appelé Yad Lahachim, Lev Lahachim. Je leur ai dit de venir au bureau. J'avais très peur de faire sortir ça du bureau. Ils venaient et ils faisaient des photos. Je leur donnais je leur mettais les dossiers à table. Moi, j'ai rien fait, tu vois. J'ouvrais, je fermais le bureau. Le soir, ils venaient. Et il y avait tout. Il y avait la Théoudat Zéhout, l'adresse, etc. Et un jour, je regarde comme ça. Je vois une fille, Ben Soussan de Nathalie. Je vois Eretz Leda, pays de naissance, France, Tzarfat. Donc j'ai compris que c'était Olim Hadashim de France. C'était la première fois que j'avais pas le droit, tu n'as pas le droit de divulgués. c'est ça, de divulguer. Donc j'ai dit, je dois appeler ma secrétaire, je lui ai dit, trouve-moi telle adresse sur un 4x4. Elle m'a amené. J'ai pris le téléphone, une femme, allô, bonjour. Bonjour, je parle ici, je suis le bras droit du grand rabbin d'Israël. Voilà, je vais vous dire sincèrement, j'ai un papier, un certificat que votre fils est converti à l'islam. Je voulais savoir, est-ce que ça n'a pas été forcé? Est-ce qu'on peut... Et la mère qui éclate en pleurs, elle me dit, ma fille est partie travailler pour se faire un peu d'argent. En vacances, elle est partie à Rami Levi travailler dans la caisse. Elle a connu un arabe. Elle m'a dit, il était derrière elle, il n'a pas lâché. Et voilà, finalement, elle m'a dit, ma fille, elle m'a dit, elle devenait bizarre à la maison, elle arrêtait de manger. Elle dit, un jour, elle est arrivée avec un voile à la maison. Elle a dit, maman, je pars. Elle est partie habiter à Arara, dans un... Je dis, voilà, regardez, je vous donne le numéro de Lev Lahachim, mettez-les au courant, et dès qu'il y a le moindre de violence ou quoi que ce soit, ils vont venir la récupérer, ça serait dommage, mais peut-être ça sera avec un enfant ou deux. Voilà. Pour vous montrer. Alors après, un jour, Rami Lévy est venu avant la fête pour donner au Rav Amar des bons à distribuer pour les pauvres. Alors je dis à Rami Lévy, je lui dis à lui, je lui dis, au lieu de venir donner des bons, tu devrais t'occuper des Arabes et embaucher moins d'Arabes pour les catholiques. J'étais tellement furieux de ça, j'étais tellement énervé. Il est parti, il s'est levé avec les bons. Le Rav Amar, il voulait me licencier. Je dois lui dire la vérité. Je lui dis, dans son endroit à lui, il y avait plusieurs fois que j'avais vérifié avec Yad Lahachim, il y avait plein de mariages mixtes qui sortaient de Rami Lévy. Hein. Les filles au super, il faut savoir.
au super, aux hôpitaux, c'est là-bas que ça se passe. C'est pour ça que je vous dis, Shirut Leoumi, assourd. Si une fille elle fait déjà Shirut Leoumi, assourd qu'elle mette les pieds dans un hôpital. Les filles, qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent quoi? Je vais aller. Parce que dans Shirut Leoumi, tu as des options à aller dans un yishuv et de soutenir des classes compliquées de garçons. D'accord? Khinour miyuchad. Elles veulent pas, elles disent, elles veulent pas la force. Elles veulent un hôpital, elles veulent un endroit. C'est là-bas la catastrophe qui se passe. C'est pour ça que Ramon de Raya, quand il m'a dit, il n'y a pas tout à un Betoulim. En tous les cas, je reviens à notre sujet. Excusez-moi, Rav, juste pour savoir. Est-ce que c'est écrit quelque part que les femmes ne font pas l'armée, ne font pas le tsava dans la Oui. Torah? Ah, mais une femme, une fille, elle ne sort pas faire l'armée de toute On façon. parle que des hommes. Que dans une Milchamet Ah, Mitzvah. maintenant. Que dans une guerre. Ah, Aujourd'hui, dans le. Milchemet Mitzvah. Que Milchamet Mitzvah. Mais c'est pas en faisant Gilou Arayot. Quand les filles, elles sont Oui, avec les hommes, bien sûr. les Guidolés Israël, ils en étaient tous contre l'armée. Aujourd'hui, il y a des rabbins tordus qui veulent tordre la Torah et ils autorisent aux filles de faire l'armée. Il faut savoir que c'est tendu. Faut éviter, faut pas. On ne peut pas tout dire. Si demain, une fille, elle dit à ses parents, il ne va pas militer, mais il faut savoir le émettre. Le émettre, c'est que c'est assourd. Ouais. Le émettre, c'est que c'est assourd. Moi, plusieurs fois, on m'a demandé de venir pour. Parce qu'une fille, elle fait la messiba, les parents, ils font avant qu'elle rentre à l'armée. Moi, jamais. Pour moi, c'est une avera. Maintenant, si elle vient me demander une bracha, je prie pour elle. Que ça se passe bien. Que Dieu la protège. Parce qu'il faut prier même pour quelqu'un. Bien sûr. Mais pour moi, c'est pas une. Et quand les gens ils viennent me dire Shirut Leomi, moi je dis, moi mon opinion c'est contre Shirut Leomi. Si elle fait déjà Shirut Leomi, on essaye de diminuer le problème. Qu'elle va dans un yishuv, qu'elle va prendre des enfants, d'éducation, et qu'elle dort dans un groupe avec des filles, etc. Qu'elle fasse pas des. Ou que des filles elles vont travailler au Misadrosh Hamemshala. Il y a beaucoup de filles du Ranana, elles vont au Misadrosh Hamemshala dans le cadre de Shirut Leomi. Elles vont travailler au Mossad, à Glilot, etc. Là encore, elles sont gardées plus ou moins. Il y a Orit Benjo de la communauté, elle s'occupe de les cadrer bien dans les bons endroits. Ah oui, mais elle m'a expliqué, c'est vrai. Mais elle est derrière elle. Elle va derrière elle pour voir C'est que ça. justement que les filles, elles perdront pas la religion. C'est comme Tu un mets une fille mentor, religieuse, ouais, elle est sortie de la Mikhlala, tu la mets dans un endroit Ah ouais. avec les ordinateurs, avec 10 garçons, la fille, elle lâche tout après quelques semaines. Et, et donc il faut faire très attention. C'est pour ça que les Gdolé Israël, C'est compliqué. ils ont un problème avec ça. En tous les cas, on revient. Tout ça, c'était pour vous expliquer un peu. Les Israël, ils ont aussi des problèmes avec les garçons. D'accord, bevadaï. Avec les garçons. Mais bien sûr, bien sûr. Mais il y a des. C'est comme Il ça. faut réparer, il faut qu'on sache réparer. Ouais. Si on répare bien, bevadaï, c'est pour ça que je dis, c'est des choses qui peuvent varier et changer. C'est pour ça que moi, je me prononce pas en public jamais là-dessus, parce que je sais que c'est, d'abord, on va pas écouter, et Stam, ça va faire de la marloquette. S'il y a quelqu'un qui veut poser la question, ponctuez, j'essaye de l'aider toujours pour essayer de cadrer sa fille dans un Shirut Leoumi plus facile. S'il me dit elle va à l'armée, je vais essayer de le conseiller qu'elle va dans les endroits le moins dangereux spirituellement pour elle. Alors, donc il faisait comme ça. Alors lui il venait contester. Déjà, il a envie de dire qu'elle ne mérite pas les 200. Ouais. Alors, chez Paramaim, Beshabbat Batedinim, Yoshvim, Barayarot, Bayom Hasheni, Bayom Hamishi, Shima, Yelo Tanot Betulim, qui ne vient pas quelques jours après. Il y a un gars, un Khatan, il s'est disputé avec sa femme. Un mois après le mariage, il dit au Bedin, vous savez, elle n'était pas Betula. Ah, monsieur. Pourquoi? Parce que si tu viens, tu dois agir tout de suite. Pas venir 10 ans après et dire, d'ailleurs, quand je me suis marié avec elle, elle n'était pas vierge. C'est ch'touillotte, n'importe quoi. Un homme qui vient dire une ta'ana, 2 mois après, 3 mois après, le Bedin il a été ouvert, c'est qu'il a accepté. Aujourd'hui, les filles qui sont violées, même 50 ans après, elles peuvent être porte-parole. Non, une fille, elle est violée, c'est une autre chose. Mais un garçon, un homme qui dit, elle n'était pas vierge, alors pourquoi tu es resté avec elle? D'après la halakha, il faut savoir qu'il y a un mariage qui est caduc. D'après la halakha, un homme, il a connu une fille. Il est sorti avec elle, il a pris au café, ils sont sortis, sans avoir rien entre eux. Il a décidé de faire le mariage. Arrive le soir du mariage, et quand ils se mettent ensemble, le garçon, il voit, il lui manque 3 doigts dans le pied. Elle n'a pas de doigts. 3 doigts, sont coupés. Il dit, je m'excuse, moi,
Moi, c'est pas que ça m'écoeure, je peux pas. Je peux pas vivre comme ça. Il n'y a pas besoin de guette, il n'y a rien besoin. Il n'y a rien besoin. Ah ouais. Il va au Bédine le lendemain et dit, je ne savais pas, un des rachets Evarim qui lui manque, un des rachets Evarim, mais Kartaout, le mariage, il n'a pas lieu Et il n'a pas la- avant la consommation. il paye pas la- Rien, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de Avant la mariage. consommation. Oui, Ah, avant la parce que consommation. tu la vois. Ah, aussi, elle va pas. C'est pour ça que le minag à Bagdad, c'est que la première fois, Ah oui, on fait à la lumière. Pour voir, oui. c'est vrai. Oui, tu dois l'avoir. Une fille, quand elle est pure, elle doit se montrer à son mari. Voilà, je suis bien, je suis intact, t'as un problème? Non. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils font des aussi? Rien, tout est sauté, tout saute. La Gemara elle dit sauf, si lui, il habite dans la ville, il habitait dans la ville, la même ville où la Kala, elle habitait, Ah oui. et attends, et il y avait le hammam, à l'époque il y avait le hammam. Ouais. Le hammam, parce que les sœurs, elles vont aller la voir quand ils sont fiancés. Là, il peut pas dire je ne savais pas. Pourquoi? Parce que normalement, tes sœurs, elles auraient dû aller voir. Donc, c'est mal intentionné de venir dire, Oui, on l'a roulé dans la farine. voilà. Il savait. Tu savais. Mais s'il ne savait pas, mekart out. Un mekart out, il rend caduque le mariage. Mais carte out. Oui, il rend caduque. Il y a Ah, plusieurs. un vice caché, un vice caché. Oui, Ouais. un vice caché. Un jour, le Rav Boaron, il m'appelle, parce que moi, je m'occupais de ça. Il me dit, viens, on va s'asseoir, on va aborder un sujet. Il me raconte une fille à Pétartikva, une esthéticienne. Elle est esthéticienne, elle fait du pédicure, manicure, manicure. Elle fait les cheveux, c'est son métier, tu vois, beauty. Elle fait la beauté des femmes. Elle s'est fiancée avec un garçon hyper jaloux. Mais un fou furieux. Jaloux. Jaloux. Elle marchait dans la rue, une fille mignonne. Quand il y a un gars comme ça, il cherche à le boxer. Ah, carrément. Et la fille, Infernal. il lui a fait des films entre le fiançailles et le mariage. Elle avait peur de lui. Déjà, tu vois, elle pleurait à ses parents. C'est ses parents qui ont insisté parce que le garçon, il venait d'une famille très aisée. Elle est dans son laboratoire. Comment on dit laboratoire, ça se dit? Je sais pas moi. Clinique. Magasin, clinique. Elle est dans sa clinique. Elle est en train. En Israël, il y a Elle, beaucoup de elle s'assoit super- avec le garçon, le fournisseur des maquillages qu'elle achète. Ah ouais. Il vient, il lui dit voilà, tu veux prendre. Elle est assise avec lui sur la table. Elle lui a donné un café parce que il va lui montrer ce catalogue, l'autre catalogue. Elle prend un, deux, trois. Et le garçon, il arrive. Bon. C'est une semaine avant leur mariage, et il passe genre, pour dire coucou à sa fiancée. Il rentre, il voit le garçon assis en face d'elle, il prend son casque, il était avec la moto, il prend son casque, il lui donne sur la tête, l'autre il tombe évanoui par terre. On lui amène la police, Oh là là. C'est une histoire vraie. une histoire, une histoire fausse, une histoire vraie. C'est possible. La fille, Il y a des gens. elle voit ça, bref, le père il vient, Bah, il tous paye les à la jours, police, ils font sortir le garçon, Bah, ta. panique. Et il lui dit, tu me trompes. La fille, elle dit à son père, pas de mariage. Sa mère, une Marocaine, elle dit, ma fille, tu vas nous faire des hontes, on a invité tout le monde, ça va s'arranger. Et elle dit, pas de mariage. Et le père, elle dit, oui, tu vas te marier. La fille, elle pleure, elle dit à sa sœur, écoute, moi, je vais me marier parce que j'ai pas la force maintenant de faire la guerre avec papa. Le lendemain du mariage, je vais divorcer. Le lendemain, je vais sortir de la maison. Ça y est, je serai indépendante. J'aurai pas de... Hein? Les parents, la mère, elle pleure. Il la force. Ils l'ont forcé. Ils l'ont forcé. Elle arrive au mariage. Le soir, quand il a envie de s'approcher d'elle, il lui dit, j'ai très mal à la poitrine, j'ai mal à la tête. Laisse-moi, on repousse ça pour demain. Le lendemain matin, à 8 heures du matin, la fille, elle se sauve de la maison, elle va au commissariat, elle dépose la plainte, elle va à l'hôtel, elle dit, je veux rien savoir. Le garçon, il veut pas lui donner le guet, il fait la guerre. Elle dit rien du tout. Maintenant, il dit à ses parents, maintenant, vous n'allez pas me dire quoi faire. Je suis sorti de la maison, moi, je me vois pas avec cet homme. Elle a dit à sa sœur, il y avait sa sœur qui était témoin. Bref, après un mois et demi, il lui a donné le guet. Elle a accusé le commercial. Non. Mais non, la fille, Il a fait un prix. la fille, elle est libre. La fille, elle est libre. Elle a connu un Cohen.
Elle veut se marier avec lui. Bah. Elle dit... Oh là, quel impossible. Oui, ça c'est une vraie histoire. Je l'ai géré avec le Rav Tzion Bouharon, chez Bari, Chaver Betadin Nagadol. Il m'a appelé, il m'a dit, voilà, trouve-moi des poskim qui allègent. On voulait savoir, est-ce que, comme elle a témoigné, si elle aurait fait ça devant deux hommes, elle aurait dit, devant deux personnes. Voilà. Je vous raconte le marassé, j'ai peur. Mes parents, je suis dans la peur bleue. Je suis obligé de le faire. Mais moi, je veux casser le mariage. Et on sait, il y a une omdena des mouchach. Finalement, il a autorisé à se marier avec le Kohen. Parce qu'il a dit, il ne fallait pas faire un guet. Elle a témoigné, elle a dit à sa sœur. Le problème, c'est qu'elle n'a pas fait ça devant deux témoins. C'était ça le problème. Mais la preuve, c'est qu'elle est partie le lendemain. Alors, et le témoignage d'une femme, Hein? c'est une sœur. Elle a dit ça, c'est ça. Oui, elle a dit à sa sœur. On lui appelle le C'est pas une question de témoignage. Après, c'est omdena des mouchach. C'est plus fort qu'un témoignage. Parce que même le mari, il est modé, il y a les protocoles du Beddin, où le garçon, le mari, c'est pas un mari, il dit, on n'a rien entre nous, elle m'a fait un coup, et lui-même il annonce. Ah, il s'est plaint. Bon bref, il y a Réa Haget, il n'y a pas Réa Haget, parce que le Rajba il dit que dès qu'il y a un guet, il y a un interdit au Kohen. Même quand il y a eu un guet, la Humra. Alors il y a deux réponses dans Bet Ah, c'est Yosef. le guet qui va. C'est le guet qui est interdit au Kohen. Il y a eu un C'est guet. pas la consommation. Non, quoi. c'est le guet. C'est le guet. Ah, légal. Ben, il y a un guet. Pas ça fait. Il y a, dans le Bet Yosef Siman Yud Gimal, il y a une contradiction. Quand il y a eu un guet, il y a deux avis différents que le Bet Yosef ramène les deux. Ah ouais. Une fois dans Siman Yud Aleph, une fois dans Siman Yud Gimel. En tous les cas, donc, il y a des choses qui font sauter le mariage. Maintenant, ce monsieur, s'il a épousé une fille, il a écrit dans la Ketouba 200. C'est-à-dire que lui, il a voulu épouser la fille à 200. D'accord? Il a mis. Donc maintenant, le lendemain, il peut dire le mariage est annulé. Maintenant, lui, c'est rien qu'après la consommation qu'il sait qu'elle n'est pas Betula. C'est pas avant. C'est pas un problème d'un membre du pied. C'est un problème qui va s'apercevoir que après la consommation. Donc il vient, il dit Le matin, tu fais ton livre. le matzat il avait tout libre. Je vais annuler le mariage. Donc d'après la halakha, ce monsieur, il y a ni ktouba, ni mariage, il n'y a même pas de guette. Il n'y a même pas de guette. Mais on le croit, lui. Consommation sans guette. On le croit, lui. Alors il a fait mode. Alors la Gemara a dit pourquoi tu Comment vas. tu fais ça Alors la Gemara a dit pourquoi tu vas le croire. Il est en train de dire Peut-être que il est tordu. la Peut-être il est tordu. consommation est périmée. Peut-être il est tordu. Non, peut-être il est tordu. Elle a dit- Alors la Gemara a dit Chazaka. Ah. En Adam ose Seouda Toreach ba ou mafsida Seouda. Un homme, il ne fait pas un mariage à 100 000 shekels pour venir le lendemain et dire Ah oui, il va payer 100 000 shekels pour rien. c'est vrai. Que pour ça. Il va se prendre les hontes de toute la. Si, il a dit, il faut le croire. Oui. Alors là, il va y avoir les témoignages. Ça va jouer. Et pour ça, il faut un bedding. Donc il faut faire une date où c'est sûr que demain, il n'y a pas de contestation. Il ne va pas dire, je l'ai épousé. Après, il va dire, le gars, il va dire, tu sais, moi, je l'ai épousé jeudi. Après, vendredi, il n'y avait pas de bedding. Chouma. Shabbat, Khatan, je voulais rien dire. Il y avait ma grand-mère qui est arrivée. Dimanche, on m'a amené à Tel Aviv. Lundi, je suis arrivé, ils m'ont dit Sheva Brachot. Et la fille, la pauvre, on lui a dit non, elle va se marier mercredi soir. Jeudi matin, si tu as quelque chose à dire, tu le dis. T'es arrivé vendredi, tu peux plus rien dire. Zéro. C'est en Tout passe ça. avec le Bédil qui siège. Tout ça, c'était pour protéger la Non, fille. pour Pour protéger. protéger la fille. Parce que comme lui, il a un C'est fermé, argument. comme t'as dit, si Hein? c'est fermé. Si c'est jeudi soir le mariage, c'est fermé vendredi. Alors c'est pour ça qu'on lui disait, Eh ouais. épouse-la mercredi, comme ça. C'est plus cher. Tous les salles sont très chères le jeudi soir en plus. Alors qui c'est qui se marie le jeudi? La almana. Et on va voir pourquoi une almana elle se marie le jeudi. שאם היה לו טענת בתולים, שאם היה לו טענת בתולים, היה משכים לבית דין, יבואו בית דין. אמר רב יוסף, אמר רב יהודה, אמר שמואל. Alors regardez, on va voir Rashi. Regardez, Rashi. Alors déjà, בתולה נישאת ליום הרביעי. תקנת חכמים היא שתינשא ברביעי בשבת כדי לפרש טעמה. Comme la Mishnah l'a expliqué. שפעמיים בשבת
הבתולה כעת, ça va sur la בתולה. בשני ובחמישי, אחד מ10 התקנות שתיקן עזרא בבבא קמא בפרק מרובה, il y a là-bas il y a les 10 takanot que Ezra Sofer a instauré au Ham Israël. Un des 10, c'est que le Bedin est obligé de faire un moshav, de s'asseoir, d'ouvrir, même s'il n'y a pas de dossier ouvert. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, un Bedin, tu prends un rendez-vous au téléphone. D'accord? Alors peut-être des fois en vacances, en mois de juillet, août, il n'y a personne qui a fait un appel, donc il ne se réunit pas. Ezra Sofer, il a dit, tu es obligé de te réunir. Les Dayanim, ils viennent de la ville, ils s'assoivent, ils siègent dans le truc, et la porte, elle est ouverte. 2 fois par semaine. Sheni, Hamishi. Ça, c'était la takana de Ezra Sofer. Ah, d'ailleurs, d'ailleurs, Il avait raison. ולקח תקנו שתינשא ברביעי, שאם היה לו טענת בתולים, Il a raison. ישכים לבית דין בעוד כעסו עליו, quand il est encore nerveux. Parce que s'il va attendre, on va le calmer. Déjà, le Bedin, il dit, s'il y a une fille qui s'est mal comportée, il faut le savoir. S'il y avait des kiddushim, elle était échétiche. ישכים לבית דין בעוד כעסו עליו, ואם יש שאול בינתיים, יש לחוש, שמא יתפייס, ותתקרר דעתו ויקיים ממנה, ושמא יזינתה תחתיו, ונאסרה עליו כדי אלפינן, ונסתרה והיא נטמעה. Ça, c'est à propos de la fille qui a été fiancée. Elle a reçu la bague. Parce qu'à l'époque, qu'est-ce qu'il faisait à l'époque? À l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a arrêté ça parce que on est dans le monde moderne. À l'époque, un homme en Tunisie, par exemple, c'était jusqu'en année 2000, c'était comme ça. À Tunis, au Beddin. Tu vas avec une fille, tu sors avec elle, elle t'a plu. Tu lui fais la demande officielle, où tu l'as fait? Au Beddin. Tu vas, tu amènes avec toi une bouteille de vin. Il y a le Safra de Dayana, le scribe. Il te reçoit dans le bureau, il te dit amène 2 témoins. Tu prends le verre de vin, il sert Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam borei peri hagevin Baruch ata Hashem Eloheinu asher קידש לנו את צדקה וציוונו על העריות ואסר לנו טעות על ידי חופה וקידושין ברוך אתה שמקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. Donne-lui la bague devant les 2 témoins. Il a donné, il écrit Maraseh Beddin tout de suite, après, tel jour, telle heure est venu tel monsieur, fils d'un tel, avec c'est là, tel nom, fille d'un tel. Et devant nous, il a donné une bague qui vaut une perouta, donc cette femme, elle est fiancée. Il met l'enregistrement dans le classeur du rabbinat, et il donne à la fille une attestation comme quoi elle est mariée, et c'est publié dans les publications de la communauté. Ça, c'est comme ça. Après 1 an, il a préparé la maison, il a tout préparé, il invite tout le monde. Il y a le 2e vers, Sheva Brachot, il n'y a pas la première. Il n'y a pas. Borei peri hagefen, yotzer ha'adam, asher yatzarta adam betzalmo. Non, comme ça, ils faisaient tous. ils refont là maintenant. Non. Ceux qui font vraiment la cérémonie des fiançailles. Moi, j'ai assisté à des fiançailles où ils cassent la sienne. Non, ça c'est le ventre, ça c'est une autre chose. Non, ils font fiançailles. Fiançailles. Non. Ils font les... Il n'y a plus de kiddushin. Non, c'est pas un fiançailles, c'est un ventre. Ils font pas, Kiddushin aujourd'hui. pas de kiddushin, ils donnent pas une bague, ils donnent pas une bague. Il y a que. Même si t'as un ils abat, ca- c'est Non, pas au nom non, des mais kiddushin. même, non, ça, c'est assaut, c'est très très grave. Pourquoi c'est très très grave? Pourquoi c'est Qui très... donne les bagues aujourd'hui? Jamais, c'est la maman qui donne cadeau à la fille. C'est la maman et pas le garçon. Si le garçon il donne. C'est pour ça que la demande officielle aujourd'hui du mariage, elle est très problématique. Tous ces jeux qu'ils sont en train de faire. Tu vas m'épouser à Tina Sili. Parce que demain, par exemple ça, les hélicoptères, mais je parle pas de ça. Tu veux dépenser de l'argent, dépense. Pas de problème avec ça. Mais le problème, mon vrai problème à moi, c'est quoi? C'est que le garçon, il a des copains à lui. Il dit un langage de Kiddushin. Atinas, il dit, tu es d'accord que je t'épouse? Il dit pas tis ioti. Tu veux être Nessou Ali? Et il lui donne la bague. Maintenant, il y a 2 témoins, ils ont vu. On n'a pas besoin de dire un langage de Hareat Mekou Deshekli Betaba'adzo qui date mon chevi Israël. La Gemara dans Maseret Kiddushin, elle dit 10 langages. Hareat Ishti, Hareat Harufati, Hareat Harusati, Hareat Kenusati, Hareat, chaque endroit d'après les endroits. Le Bédine de Strasbourg, c'était comme ça, il y avait à l'époque, ils ont fait une sortie, tout un groupe de jeunes, ils ont fait une sortie, ils ont été visiter les synagogues d'Alsace. Oui.
Et pendant La visite. il y a un couple, il s'est isolé, il s'est mis devant la théba, Oui. avec témoins. Ils ont mimé un mariage, comme ça. Pour rigoler? Ouais. Oui, je sais, on avait ça toutes les semaines, Et au rabbinat. C'est un mariage, là. Mais bien sûr que c'est un ça a mariage. été rapporté au Ils ont demandé un guet. Mais c'est plus grave que ça. Mais il faut savoir que cette fille ne pourra jamais se marier avec un Cohen. Et donc, dans le. Oui, parce que c'est le guet qu'on tient compte. Alors il nous dit. Pas qu'elle soit, Alors maintenant, mais le problème, pourquoi ils ont fait ça? Le problème, il y a de la znout. Maintenant, avec l'émancipation, les filles, elles sont devenues moins religieuses. D'accord? Ouais. Elle a connu le garçon, il lui a donné la bague. Il faisait à Tunis. Elle a décidé de se séparer de lui, la fille. Il est méchant, il n'est pas gentil, il s'occupe mal, il ne vient pas la voir. Elle est partie. Elle a besoin d'un guet. Si elle s'est mariée avec quelqu'un sans guet, ses enfants des mamzer. Et chez Ish. Aroussa. Abba la Aroussa, Hayav Skila. Abba la Nessoua, Henek. Parce que la Aroussa, tu lui as gâché au mari même ce plaisir de. Aroussa, c'est plus grave. Nahara Maorasa. Ça s'appelle Birkot Ayiroussim. En 1948, le rabbin Ouziel, je savais pas ça. le rabbin Ouziel, grand rabbin d'Israël séfarade, il interdit aux séfarades de faire ce qu'il faisait. Il dit, vu l'émancipation, vu que la vie religieuse n'est plus pratique, Et dans le monde ashkénaze, non? dans le monde ashkénaze, eux, Mizman, ils ont avancé, les séfarades, ils ne faisaient plus ça. Ah bon? Oui. Eux, ils faisaient parce qu'ils avaient vu les problèmes. Pourquoi ils n'ont pas gardé là? C'est très bien. Parce que non, parce que. C'est une protection. pour tout le Non, monde. oui, c'était une protection, mais Pour en la même, société. pour mais la en même temps, famille, les filles, c'était très risqué. Ah, Les filles, elles faisaient des études à l'université. c'est vrai. Elle a connu le garçon. Donc, eux, déjà, avant nous, ils ont annulé. Les Sfarades, ils l'ont annulé qu'en 48. Et ils font la même soirée, Chez les Ashkenazim, Tout. ils ont annulé avant. avant déjà. Eux, 150 ans. Il y a 150 ans, déjà, ils ont annulé ça chez eux. Il y avait des cas. Oui. Chez les bourrins, ils faisaient que comme ça. Que comme ça, ils faisaient. Ils sont venus alors. Là, dans ces cas, là, c'est même plus une question de Mekartaout, c'est une question de Znout. Et c'est pour ça que Rashi, il te dit, c'est nous qu'on impose. Parce qu'on veut garder le Ham Israël. On veut pas qu'il y ait une femme malsainte, qui était mamzer, qui était une échetiche. Donc, c'est pas la question maintenant que le Khatan il va dire, tu sais, moi, je l'accepte. Non, monsieur, tu n'as pas le droit de l'accepter. Si elle t'a trompé, si elle t'a trahi, c'est même plus une question de Mekartaout. C'est ce qu'il dit Rashi ici. Umitor she'avo lebedin, itbarer davar. She'yatsa kol shema yavo aidim beshabbat. Et la Gemara, elle pose la question qu'il a posée Rabbi Yaakov. Alors, épouse-la dimanche soir. Comme ça, lundi matin, il va au bedin. On va voir pourquoi dimanche soir, c'est pas bon. Pourquoi dans la Takana, ils ont dit qu'elle doit se marier mercredi pour aller à jeudi. Ils veulent pas dimanche. On va voir pourquoi pas dimanche. Alors, la Gemara, elle dit, et à part ça, alors la Gemara, elle dit, si c'est comme ça, pourquoi pas dimanche? Alors la Gemara, elle dit, parce qu'on a envie de faire, à l'époque, il n'y avait pas des salles comme aujourd'hui. On voulait faire, il fallait préparer le repas. 3 jours pour la préparation du repas. Il faisait tremper les pois chiches dans l'eau. Il faisait les cacahuètes. Il faisait les bonbons. Il faisait les pains. Tout se faisait à la maison. Il n'y avait pas de catering. Donc là aussi, on voit la réveillée. C'est les 3 jours de préparation Ah, voilà. du festin du mariage. Avant Shabbat, on peut pas. Ils égorgeaient, ils nettoyaient. Voilà, c'était. Parce que Shabbat, on pouvait